Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais pas me maquiller, je vais pas vous présenter de produits. On va simplement parler de skincare et plus exactement d'état de peau. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Amandine, gérante de l'Institut Biozen à Vichy, donc en Auvergne. Je suis esthéticienne depuis de nombreuses années maintenant et je suis une ancienne acnéique. Ou même d'ailleurs toujours acnéique, puisque c'est un état de peau qui est très compliqué en fait à soigner, à traiter et à s'en débarrasser. Donc moi aujourd'hui je vais pouvoir vous parler de mon expérience personnelle, de par mon métier et en plus de ça de mon expérience vraiment personnelle puisque j'ai vécu et je vis toujours avec cet état de peau. On commence tout de suite. Si du coup c'est votre cas, que vous êtes à tendance acnéique, vous avez des petits boutons par moment, n'hésitez pas, cette vidéo est faite pour vous. Alors déjà, on va parler de deux choses. L'acné, il y a deux types d'acné globalement. Je ne suis pas dermatologue, je suis esthéticienne, donc j'ai une grande connaissance tout de même dans la peau. Mais voilà, si il y a des cas sévères, etc., n'hésitez pas aussi à consulter un dermatologue. Donc concernant les types d'acné, vous avez deux grandes familles d'acné qui existent. Vous avez l'acné qui est hormonale et l'acné adolescence. C'est deux choses qui sont différentes et ça va être aussi des causes et un traitement qui peut être aussi différent. L'acné de l'adolescence, c'est la vie, c'est comme ça. Malheureusement, il y a des personnes qui sont plus touchées que d'autres, mais ça va passer. C'est simplement un problème d'hormones entre guillemets. Vous avez une surproduction de glandes sébacées. Donc les glandes sébacées, c'est ce qui produit le sébum. On en a beaucoup plus en fait sur le visage et c'est pour ça qu'on a beaucoup plus d'acné au niveau du visage que sur le reste du corps. L'acné hormonal, c'est un peu plus, c'est complètement mon cas, c'est le cas de beaucoup de femmes. Au salon, je traite énormément d'acné hormonal et l'acné hormonal, ça va être du coup en cause, vous l'aurez compris, nos hormones. Nos hormones qui sont très capricieuses, en plus de ça, on va pas lancer de débat, mais vous avez la pilule, vous avez également tout ce qui est alimentation. On a une alimentation quand même qui est complètement différente de ce qui pouvait se faire avant. On a beaucoup de choses à l'intérieur qui sont quand même assez nocives pour notre corps et ça va être aussi des facteurs aggravants pour notre acné hormonal. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Des fois on a des idées reçues ou même voilà, des choses qu'on fait et qui sont pas forcément bonnes. Donc je vais vous parler je le redis de par mon métier, mais aussi également pour mon expérience personnelle. Donc des fois il peut y avoir aussi des choses qui vont très bien marcher sur moi et d'autres sur d'autres qui vont moins marcher. Et c'est quand même quelque chose qui est quand même compliqué à traiter. Alors, du coup, on va faire un petit je peux faire et je ne peux pas faire. Donc, je vais vous expliquer ce qui est ok pour l'acné et ce qui est moins ok, du coup. Alors, du coup, on va commencer. Je vais vous expliquer déjà tout ce qu'il ne faut pas faire quand on a de l'acné. Donc déjà, on a quand même pas mal d'erreurs qu'on fait au quotidien ou quand j'établis des diagnostics avec mes clientes, je m'aperçois de choses qui sont simples et qui peuvent améliorer grandement en fait votre acné au quotidien. Donc je vous invite à écouter du coup sagement cette petite vidéo puisqu'elle va peut-être vous donner des petites astuces auxquelles vous n'aviez pas pensé. Alors déjà, l'acné, c'est une inflammation de vos glandes sébacées. Donc les glandes sébacées, c'est une glande qui produit votre sébum quotidiennement. Et donc du coup, cette glande peut se boucher pour diverses raisons. Et ce qui est mis en cause, c'est parce qu'elle va produire du sébum en trop grande quantité et donc elle va donc se boucher. Donc l'acné, les petits boutons, donc c'est une infection, c'est une inflammation de la zone. Donc déjà, vu que c'est une inflammation, il ne faut pas toucher. Alors ça, je le sais, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand vous avez de l'acné et un bouton, s'il vous plaît, ne touchez pas vos boutons. Laissez-les faire leur petite vie, parce que quand vous allez appuyer dessus, c'est une inflammation de la zone, et donc une infection. Et donc quand vous allez appuyer, du coup, ça va venir infecter en fait tout ce qu'il y a autour. Donc vous allez en fait vous faire des cicatrices et en plus de ça aggraver votre acné. Donc quand on a des boutons, on ne touche pas.
Ensuite, les erreurs aussi qu'on fait et que j'ai fait aussi pendant de nombreuses années, je me disais bon bah ma peau, j'ai beaucoup d'acné, ça m'énerve, du coup j'ai envie de la décaper. Donc je prenais plein de produits où c'était marqué pour l'acné, je la décapais, je faisais des gommages, des masques, etc. à foison. Et en fait, je me retrouvais avec un effet boomerang. Il y a beaucoup de produits également sur le marché, donc ça je vais vous expliquer pourquoi, qui vont du coup vous produire aussi un effet boomerang, puisqu'ils sont trop décapants, ils sont trop irritants pour votre peau, et donc du coup ça ne va pas du tout vous convenir, et au contraire, en fait, vos glandes sébacées, elles vont se dire oh là là, purée, on n'a plus de sébum en surface, notre film hydrolipidique est du coup menacé, on n'a plus notre protection, donc en fait elles vont mettre les bouchées doubles pour refaire du sébum, et donc là c'est le serpent qui se mord la queue, puisque du coup on va avoir une surproduction de sébum, vous allez avoir la peau encore beaucoup plus grasse, vous allez avoir beaucoup plus de points noirs et beaucoup plus d'acné. Donc attention à tout ce qui est produits abrasifs, corrosifs et décapants pour votre visage. Ensuite, l'ennemi numéro 1 aussi de l'acné, ça va être le soleil. Alors, on a tous remarqué que quand on va au soleil, on se dit purée, ma peau elle est trop belle, j'ai beaucoup moins d'acné, le soleil soigne mon acné, etc. Alors non, malheureusement, ce n'est pas ça. En fait, c'est une réaction physique qui se fait. Le soleil, en fait, va venir épaissir votre peau. Et donc du coup, vous allez avoir une peau qui va être plus épaisse et les boutons vont être du coup emprisonnés là-dedans. Et vous avez sûrement dû remarquer, quand vous revenez de vos vacances, septembre-octobre, là c'est l'éclosion, puisque du coup votre peau va revenir beaucoup plus mince comme elle était à la base. Et là, vous allez pouvoir découvrir tous les boutons qui étaient restés cachés entre guillemets dedans tout l'été. Donc le soleil ne va pas soigner votre acné, au contraire il va donc l'aggraver. Et en plus de ça, si vous avez des cicatrices, avec le soleil, ça peut du coup marquer beaucoup plus. Donc si vous avez de l'acné, attention, protégez-vous du soleil. Et je le dirai jamais assez, mais il faut vraiment mettre un écran 50 tous les jours sur votre peau pour tout ce qui est signes d'âge, taches pigmentaires et également pour l'acné. Donc il existe plein de crèmes que vous pouvez mettre tous les matins et également des brumes que vous pouvez remettre dans le sac, des brumes mates qui sont très très bien. Donc vraiment protégez-vous du soleil. Les produits. Donc là, on attaque quelque chose qui est très important. Malheureusement, en fait, dans l'industrie cosmétique, c'est un monde qui est de requins, on va le dire. Hein. Et vous avez du coup derrière les produits cosmétiques une composition qui s'appelle Inky et qui est pas vraiment lisible pour tout le monde. Ceux qui n'ont pas fait d'études cosmétiques ou de laboratoire, etc., on a plutôt du mal à comprendre puisque généralement c'est des termes latins ou bien des termes en anglais. Donc c'est assez compliqué de savoir finalement ce qu'il y a dans nos produits cosmétiques. Maintenant, on a quand même une autre approche au niveau de la cosmétique. C'est beaucoup mieux en termes de composition. Les marques et les consommateurs ont vraiment un avis qui est beaucoup plus tranché et qui font beaucoup plus attention en fait à ce qu'ils appliquent sur eux. Et ça, c'est super. Et donc, du coup, les marques sont obligées de se plier aussi à tout ça. On a également des applications qui peuvent nous aider à décrypter ce qui est à l'intérieur des produits. Et ça, c'est vraiment très très important. Du coup, dans les produits cosmétiques, les compositions, vous allez avoir des choses qu'il ne faut pas qu'elles soient dans les produits cosmétiques pour l'acné. C'est-à-dire, il y a, alors je vais pas donner de marque, mais par exemple, il y a beaucoup de marques en parapharmacie surtout qui utilisent des produits contre l'acné. Sauf que ils sont beaucoup trop décapants, ils sont beaucoup trop irritants et en plus de ça, ils vont avoir des silicones. Les silicones, si vous êtes cliente chez moi, vous savez que j'ai en horreur les silicones et que je fais la chasse, que ce soit pour les cheveux ou pour le visage. Je fais la chasse aux silicones. Pourquoi ? Parce que le silicone, en fait, c'est plusieurs choses. C'est-à-dire, on peut s'en servir pour le côté glissant. Dans, par exemple, tout ce qui est fond de teint, tout ce qui est crème, ça va avoir un toucher beaucoup plus doux, un glissant qui va être beaucoup plus intéressant et du coup, ça va un petit peu épaissir le produit, etc. Pareil au niveau, toujours des crèmes, mais également du maquillage. Tout ce qui est base, par exemple pour le teint, vous avez énormément, généralement, le silicone. C'est ce qui apporte ce côté floutant, ce qui apporte ce côté peau de pêche, etc. Je suis sûre que là, vous voyez du coup de quoi je vous parle. Donc,
En termes de résultats, c'est intéressant en fait. Vraiment, le silicone c'est très intéressant parce qu'on va avoir cet effet flouteur, la peau qui va être beaucoup plus douce, etc. Sauf que, en réalité, quand vous avez une peau qui est acnéique, le silicone ne se rince pas vraiment en fait. Il reste en surface de la peau et donc il va du coup s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler et donc du coup vous provoquez encore plus d'acné. C'est pareil pour les cheveux d'ailleurs, attention, dès que vous utilisez des produits à base de silicone, oui, vous allez avoir les cheveux tout doux, tout lisses, sauf qu'en fait, rien ne va pénétrer dans vos cheveux et donc du coup, ils vont commencer à mourir petit à petit. Donc vraiment, les silicones, faites la chasse, surtout si vous avez une peau acnéique. Vraiment, n'utilisez pas de silicone sur votre peau parce que du coup, vous allez venir en fait boucher vos pores et aggraver votre acné quotidiennement. Donc ça, c'est pas du tout ce qu'il faut. Vous allez avoir du coup des mentions spéciales sur les produits, surtout quand c'est des produits qui sont adaptés aux peaux mixtes à grasses et aux peaux acnéiques. Ça va être marqué produits non comédogènes. Donc ça, vraiment, regardez la composition de vos produits. Il faut pas que ça soit comédogène. Et petite astuce aussi également, pour reconnaître un produit où il y a du silicone dedans, les termes qui sont généralement employés, ça va finir par "own" ou par "an". Généralement, ça va être des silicones. Ensuite, petite astuce également, ça va être votre thé d'oreiller. Votre thé d'oreiller, elle doit être changée beaucoup plus régulièrement que vos draps, puisque vous allez avoir donc la poussière de vos cheveux, les produits capillaires également que vous pouvez utiliser, donc surtout si vous utilisez des produits à base de silicone, on met généralement un peu de crème sur nos cheveux, etc. Et puis tout ce qui est de la vie courante en fait, la pollution, la poussière, etc. Pareil sur notre visage, ça va avoir une accumulation de crème, de sébum pour la nuit, parce que du coup la nuit la peau se régénère et vous avez beaucoup plus de sébum qui va s'écouler. Donc notre thé d'oreiller en fait va s'encrasser beaucoup plus rapidement. Et pour les peaux comme nous qui ont tendance à avoir de l'acné, n'hésitez pas à changer votre thé d'oreiller, pourquoi pas tous les 2 jours. C'est vraiment ce que je vous conseille. Tous les 2 jours, vous changez votre thé d'oreiller. Ensuite, tant qu'on est à parler de la thé d'oreiller, je vous invite également à découvrir les thés d'oreiller en soie. Alors, c'est un investissement, je suis d'accord, c'est beaucoup plus cher qu'une thé d'oreiller en coton, mais c'est beaucoup mieux quand même pour la peau et les cheveux, puisque le coton va venir absorber tout ce qu'on peut lui mettre en fait dessus, et il n'a pas le coton ça peut être doux, mais la soie va être encore plus doux et vous allez avoir ce côté glissant. Donc du coup ce côté glissant, vos cheveux vont moins s'en mêler, votre peau du coup va moins absorber, la thé d'oreiller va moins absorber ce que vous avez mis sur votre peau, donc potentiellement vous allez garder plus votre sébum sur vous, plus les soins, et vous allez avoir du coup une meilleure pénétration, un meilleur équilibre en fait déjà au niveau de la surface cutanée. Pour vos cheveux c'est pareil, donc écoutez, si vous avez l'occasion de tester une thé d'oreiller en soie, essayez vraiment, je trouve que la différence est notable. Alors ensuite, toujours dans ce qu'il ne faut pas faire, surtout les filles, si vous avez en plus de l'acné, démaquillez-vous tous les soirs. Ça c'est hyper important. Vraiment, alors... Comme je vous le disais tout à l'heure, l'industrie cosmétique a quand même pas mal évolué, sauf que dans pas mal de produits de maquillage, surtout au niveau du teint, vous allez quand même avoir beaucoup de silicone, donc déjà il faut vraiment bien les nettoyer. Et en plus de ça, dormir avec une peau qui a encore du maquillage, ça va venir encrasser votre peau, et en plus de ça, elle va pas recevoir les soins qu'il lui faut pour pouvoir se rééquilibrer. Donc vraiment, ça c'est indispensable, vous vous démaquillez tous les soirs. Au niveau de l'alimentation, pareil. Alors, il y a quand même des produits qui peuvent favoriser l'acné. Alors, donc comme je vous ai expliqué, j'ai eu beaucoup d'acné pendant des années. J'ai vu quand même pas mal de dermatos, et au fur et à mesure quand même des années, on a réussi à faire un lien entre l'alimentation et l'acné. Donc comme je vous disais, l'acné c'est une réaction inflammatoire, et donc du coup, tout ce qui est sucre en fait, en fait tout ce qui est bon... Non, tout ce qui est sucre va du coup favoriser l'acné, et également tout ce qui est lait de vache. Le lait, du coup,
on s'est rendu compte que ça avait un facteur aggravant au niveau de l'inflammation de l'acné. Donc si vous avez des grosses poussées d'acné, essayez de réduire considérablement, voire éliminer complètement le lait de vache, donc fromage, fromage, yaourt, etc. Vous remplacez par d'autres choses. Et tout ce qui va être sucre, le sucre en fait ça va du coup provoquer une réaction inflammatoire dans le corps et donc du coup avoir une aggravation de votre acné. Donc ça, il faut faire attention. Ensuite, tout ce qui va être aussi tabac va du coup venir aggraver votre acné, vous boucher les pores, les points noirs, et tout ce qui va donc du coup être soda, graisse saturée, etc. Ça va être des facteurs favorisants pour l'acné. Ensuite, au niveau donc des produits cosmétiques, j'ai beaucoup de clientes en fait qui, comme je disais tout à l'heure, se décapent trop la peau. Donc ça, faut faire très attention. Vraiment adopter une routine adaptée à votre type de peau. Et comme je le disais aussi, on a tendance à s'exciter en fait parce qu'on en a marre de ces boutons et on veut que ça parte. Et généralement, on l'a sûrement toutes fait, on fait des gommages à grains et on s'énerve dessus et après on se dira ah, super, ma peau elle est beaucoup plus lisse, elle est beaucoup plus belle. Donc, sauf qu'en fait quand on fait ça, les gommages à grains, ça va venir exciter en fait votre peau et les boutons, surtout quand vous avez une poussée d'acné, quand vous allez faire des gommages à grains, vous allez venir polir et exciter les glandes. Et du coup, mais là, ça va mettre les bouchées doubles et ça va être l'effet boomerang. Alors, je sais que personnellement, si je fais un gommage à grains, 2 jours plus tard, je fleuris, je ressemble à un chou-fleur et j'ai beaucoup de clientes qui sont comme moi. Donc vraiment, si vous avez de l'acné, vous bannissez tout ce qui est gommage à grains. Qui est remède de grand-mère. On entend beaucoup de choses aussi, puis on lit beaucoup de choses sur internet. Tout ce qui est remède de grand-mère, alors du citron sur le visage, du bicarbonate de soude, tout ce qui est voilà. Ça, non, c'est hyper agressif, le citron ça va brûler votre peau, donc vraiment c'est à bannir. Donc pareil, le bicarbonate de soude, j'avais entendu ça et j'avais lu ça plusieurs fois, donc surtout pas bicarbonate alimentaire, etc. Vous ne mettez pas ça sur votre visage, c'est trop agressif, donc ça va pas du tout aller. Donc ça va en plus vous faire l'effet inverse. Ensuite on va passer à la catégorie de ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire quand on a de l'acné ou quand on a un type de peau gras à tendance acnéique. Déjà, numéro 1, les filles à adopter, les filles et les hommes d'ailleurs, à adopter, ça va être le double nettoyage. Alors le double nettoyage, ça va être le démaquillage avec une huile, donc un produit gras, donc ça peut être une huile, un beurre, etc. Donc vous allez venir vous démaquiller, donc vous mettez votre huile, vous la rincez et ensuite vous allez venir laver votre visage, le nettoyer. Donc c'est vraiment 2 phases qui sont indissociables et vous allez prendre du coup un produit qui va être nettoyant, lavant, qui va être doux et qui va être adapté à votre type de peau. Nous au salon on travaille avec la marque Dermalogica qui est pionnier dans le double nettoyage et vraiment pour toutes mes clientes qui me regardent, n'hésitez pas à mettre un commentaire. J'ai énormément de retours de mes clientes qui ont adopté le double nettoyage avec des produits spécifiques Dermalogica et qui ont vu un changement incroyable de leur peau et également même en période du coup de règles, on a tendance à avoir un peu plus de boutons et mes clientes qui ont adopté cette routine là me disent c'est incroyable, je n'ai plus du coup de poussée de boutons parce que ça va vraiment venir tous les soirs nettoyer votre peau. Le double nettoyage c'est vraiment important pour avoir un nettoyage qui va être nickel. On a une peau qui n'est pas lisse et donc du coup un simple coup d'eau micellaire ne convient pas du tout. Il faut vraiment venir démaquiller puis nettoyer sa peau et vous allez voir en adoptant déjà cette technique là que ça va vraiment vous faire du bien. Ensuite en parlant de démaquillage, pareil les filles, l'eau micellaire s'il vous plaît, stop l'eau micellaire. Alors l'eau micellaire en fait ça a été un produit révolutionnaire qui est sorti maintenant il y a quelques années. Alors effectivement c'est cool quand vous partez en week-end et qu'on n'a pas envie de ramener toute notre trousse à maquillage, donc ça j'autorise. Mais sinon pour quotidien surtout pas d'eau micellaire puisque l'eau micellaire ça va être des micelles, donc du gras et des tensioactifs. Donc du coup ça va venir vous démaquiller à peu près. Vous n'allez pas être parfaitement démaquillé en plus de ça et en plus sur votre peau vous allez donc laisser de l'huile parce que les micelles c'est donc des petites gouttes d'huile, donc vous allez laisser de l'huile et en plus de ça des tensioactifs. Donc les tensioactifs c'est quoi? Ça va être comme du savon. Donc du coup vous allez venir graisser, mal nettoyer votre peau et en plus de ça irriter votre peau parce que vous allez laisser des tensioactifs.
Donc déjà, l'eau micellaire, si vous utilisez ça, il faut le rincer obligatoirement derrière. Vous n'allez pas la laisser comme ça, vous mettez une lotion tonique, etc. Mais pas de lotion micellaire, enfin pas d'eau micellaire toute seule et après une crème. Hein. Ça c'est... Vous allez trop irriter votre peau, vous allez voir. Et j'ai beaucoup de clientes d'ailleurs qui ont des dérèglements cutanés. Et en fait, je m'aperçois en regardant leur routine qu'elles utilisaient que de l'eau micellaire. Vous reconnaîtrez. Ensuite, un petit tips aussi, je vous conseille de prendre une serviette de toilette qui va être adaptée à votre visage et que vous allez en fait réserver à cet usage-là. Donc c'est-à-dire voilà, une petite serviette à main, une petite serviette invitée, et en fait vous allez la renouveler encore plus rapidement que les autres serviettes corps. Donc je sais pas si vous l'utilisez 1 à 2 fois et après vous la mettez au sale. Voilà, parce que les serviettes, c'est humide, etc. C'est un vrai nid à bactéries. Et du coup, quand on a nos types de peau, il faut vraiment être très vigilante à tout ce qui est infection et prolifération des bactéries. Donc, je vous conseille de prendre une petite serviette qui va être adaptée à vous. Ça va être que vous qui va l'utiliser. Et vous allez sécher que votre visage avec. Et après, vous allez la mettre au sale. Ensuite, au niveau des produits et une routine, donc ça c'est hyper important, ça va vraiment quasiment tout faire en fait, hein, votre routine. Donc prenez vraiment une routine adaptée à votre visage, adaptée à votre type de peau. Alors je sais des fois que ça peut être des investissements, mais effectivement c'est un investissement sur du long terme pour ne plus avoir d'acné ou du moins limiter et éviter aussi d'avoir des cicatrices. Donc n'hésitez pas à passer du coup nous voir si vous êtes sur la région à passer donc nous voir chez Biozen pour un diagnostic de peau et qu'on puisse vous conseiller au mieux parce que c'est notre métier et on saura ce qui est bon pour vous. Ou alors si vous n'êtes pas de la région, n'hésitez pas du coup à aller consulter votre esthéticienne pour qu'elle puisse vous conseiller sur une routine. Je vous donne par exemple un exemple de témoignage de clientes que j'ai pu traiter pour leur acné. Et elles traitaient, donc elles démaquillaient leur peau avec l'eau micellaire. Ensuite, elles allaient nettoyer leur visage avec un savon classique style savon de Marseille, donc qui est beaucoup trop irritant. Donc savon de Marseille, pas du tout sur votre visage. Hein. Et ensuite, elles allaient appliquer, vu qu'elles sentaient qu'elles avaient la peau très déshydratée après cette routine qui est ultra décapant, elles appliquaient de la crème Nivea. Donc la crème Nivea à bannir, vraiment, même pour le corps, les filles, crème Nivea c'est que de la pétrochimie, il n'y a rien d'hydratant dedans, c'est que des produits occlusifs, donc ça va faire juste un effet gras mais ça va pas du tout vous hydrater. Donc autant vous dire que sur le visage c'est une réelle catastrophe puisque là ça va vous boucher les pores et en plus de ça, ça va pas vous hydrater. Donc c'est très très important de bien choisir votre routine et de bien choisir vos produits et de sélectionner vraiment avec soin les ingrédients qu'il y a dedans. Alors après nous on propose la marque Dermalogica puisque c'est des produits qui sont excellents et après avoir essayé moult et moult produits c'est ceux pour moi qui sont les meilleurs sur le marché. Mais après vous pouvez quand même trouver des produits qui sont adaptés à tous les budgets. C'est pas parce que c'est des produits chers qui sont bien. Des fois vous allez pouvoir trouver aussi des produits, des petites pépites avec des très bonnes compositions, avec des tarifs plus que raisonnables. Donc n'hésitez pas à regarder les compositions des produits. Ensuite, si vous avez du coup de l'acné, je vous conseille donc de trouver votre routine adaptée, de faire le double nettoyage et tous les conseils que j'ai pu vous donner, et également de faire 1 fois par mois un soin chez votre esthéticienne. Parce que elle va pouvoir vous nettoyer le visage, vous proposer régulièrement des routines, des choses qui vont être vraiment adaptées à votre type de peau et en plus on va proposer vraiment un nettoyage en profondeur et éviter du coup d'avoir des pores dilatés, tout ce qui est point d'heure, etc. et vous allez quand même avoir une amélioration mois par mois de votre peau. Ensuite, autres conseils. Tout à l'heure, je vous disais que les produits gommants à grains sont vraiment à bannir pour nos types de peau. Par contre, on peut faire des gommages et il existe des gommages qui sont à base d'acides. Les acides, c'est généralement des acides de fruits qu'on va appeler les AHA. Les AHA, vous allez pouvoir les retrouver sur différentes formes. Maintenant, vraiment, c'est en plein boom. Avant, c'était pas trop connu. Maintenant, vraiment, vous allez pouvoir en trouver de partout. Déjà, quand vous avez de l'acné, il faut que le renouvellement cellulaire se fasse bien et vous gommiez votre peau
plus régulièrement. Donc je vous conseille de faire donc des gommages à action chimique, donc avec des AHA 1 à 2 fois par semaine, et vous allez pouvoir, en fonction de votre type de peau également, proposer à votre peau des lotions à base d'AHA ou également des crèmes. Donc en fait, notre peau qui du coup a des boutons se bouge plus vite et les pores aussi, en fait de faire un renouvellement cellulaire beaucoup plus quotidien, vous allez voir que votre peau va être beaucoup plus lumineuse, que vos taches vont être beaucoup moins visibles et également que vos pores vont moins se boucher, vous allez avoir du coup moins d'acné aussi. Donc si j'ai un conseil à vous donner, adoptez vraiment les AHA parce que vraiment c'est miraculeux pour nos types de peau. Pour l'acné, le conseil aussi que je peux vous donner, ça va être la douceur et la constance. En fait, on a une peau qui est hyper capricieuse et qui est en complet déséquilibre. Donc elle sait plus où donner de la tête, elle produit trop, elle est inflammée, elle nous fait mal, elle est sensible, etc. Donc en fait, il faut réussir à l'apaiser parce qu'elle est quand même dans tous ses états. Donc notre peau, faut qu'on l'apaise. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment la traiter avec douceur. Il faut pas s'énerver. Plus en fait, vous allez faire des gommages, mettre des produits agressifs, toucher trop vos boutons, plus vous allez avoir de l'acné, et je pense que vous en êtes déjà rendu compte si vous avez ce problème-là. Donc vraiment, faites vos soins, soyez douce avec votre peau et essayez de pas trop la toucher. Et il faut vraiment avoir de la rigueur aussi au niveau des soins que vous allez pouvoir lui proposer, donc pas de choses trop décapantes, vraiment des produits qui vont être adaptés à votre type de peau et vous allez voir déjà la différence. Donc voilà, en fait, la peau acnéique, c'est vraiment, il faut trouver le parfait équilibre. C'est quelque chose qui est très compliqué. J'ai mis quand même moi des années, alors que c'est mon métier, à trouver l'équilibre. Il faut réussir à comprendre notre peau et aussi à se freiner parce que on a envie d'aller trop vite. On a envie de plus avoir de boutons tout de suite. Sauf que du coup, ça prendra du temps. Il faut être très patiente avec nos types de peau. Également, je vous propose en salon tout ce qui est peeling. Donc les peelings, en fait, ça a vraiment des très très beaux résultats sur les peaux acnéiques, sur les taches pigmentaires. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour faire des peelings ou alors aller voir votre esthéticienne si vous n'êtes pas de la région. Donc ça vous aidera beaucoup. J'ai fait le tour de tous les conseils que j'avais envie de vous donner par rapport à l'acné. N'hésitez pas à passer en magasin pour qu'on puisse vous conseiller au mieux. Si vous êtes loin, n'hésitez pas aussi à nous envoyer des messages sur nos réseaux sociaux. Donc c'est Biozen by Amandine sur Instagram et Facebook, du coup c'est Institut Biozen. On est là vraiment pour vous aider à trouver la routine idéale et à combattre l'acné. J'ai énormément de clientes qui viennent nous voir pour ça. Donc gardez espoir parce qu'on arrive à soigner l'acné. Voilà, n'hésitez pas du coup à passer nous voir en magasin et à prendre des rendez-vous pour des soins visage parce qu'on a vraiment des très bons résultats et on arrive à soigner l'acné, mais il faut vraiment de la patience et vous allez réussir. Donc si vous combinez soins chez l'esthéticienne plus produits que vous allez faire à la maison et les petits conseils que je vous ai donnés, vous allez quand même voir une amélioration notable de votre acné. Je reste à votre disposition pour toute question, n'hésitez pas, on est là pour ça et j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire part de vos expériences personnelles et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.